Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vos énergies du mois de juin 2025. Alors moi j'adore cette guidance-là, j'adore quand il y a ce rendez-vous-là qui est fait sur ma chaîne. Pourquoi? Parce qu'en fait on va chercher vraiment à fond vos énergies par domaine. Il y a 3 choix, on va voir vraiment ce qui se joue au niveau pro, relationnel, sentimental, spirituel. On va faire un petit bilan énergétique. Et vous, ça vous permet de repartir aussi avec des petits messages d'encouragement pour le mois à venir, pour comprendre un petit peu ce qui se joue en fait au niveau de vos énergies. Donc pour cette guidance de juin 2025, vous aurez en barre de description tous les tarots et oracles que j'utilise dans cette guidance. Vous aurez le chapitrage avec les 3 choix et vous aurez mon mail de contact si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée. Puisqu'en fait je suis thérapeute, coach et cartomancienne. Donc je propose également mes services en off, mais là tout se passe par le mail. Si vous êtes déjà abonné, eh bien franchement un grand merci pour votre présence parce qu'elle est hyper précieuse pour moi. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à rester. Je vous souhaite aussi la bienvenue et j'espère que vous trouverez dans la guidance que je vous propose aujourd'hui des clés de compréhension pour votre vie, pour vous-même. Voilà, sur ce, on va tout de suite aller sur les choix. Donc, on va faire les choix avec un nouvel oracle que j'ai. Donc, c'est la dédicace à Céline qui me l'a recommandé. C'est Lumière d'étoiles. Il est magnifique, il est plein de sensibilité. Donc là, vous lâchez la grappe, vous choisissez vraiment l'illustration qui vous appelle. Et après, je vous expliquerai dans votre choix personnalisé un petit peu au niveau du choix que vous avez fait, ce qui se joue pour vous, pourquoi vous avez eu ce message pour l'énergie de votre mois de juin. Ok? Allez, on est parti pour le choix numéro 1. Alors, si elles ne veulent pas venir... Ah, moi, j'aime bien quand elles n'ont pas été retournées. Alors, pour le choix numéro 1... Ok. Choix numéro 2. Comme ça, ceux qui ne veulent pas les voir. Choix numéro 2. Et choix numéro 3, la sautée directe. Ok. Ah, tiens, il y en a 2 pour le choix numéro 2. Ah, c'est la petite surprise. On va faire confiance. Je vais rajouter une petite breloque avec. Donc pour le choix numéro 1, vous aurez le petit chien. Donc pour moi, il est symbole de fidélité, d'amitié. Pour le choix numéro 2, on aura le flocon de neige. Ok. Et pour le choix numéro 3, nous aurons l'étoile, la belle étoile. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui ne veulent pas voir. Donc je vous laisse faire choix numéro 1, 2 ou 3. Vous avez le chapitrage dans la description. Donc pour ceux qui veulent voir les images, donc pour le choix numéro 1, avec le petit chien, nous aurons le manège, chiffre numéro 11. Avec le flocon de neige, nous aurons la prudence et la fatigue. Ok. Ah, c'est vraiment une autre énergie là. Et pour le choix numéro 3, avec l'étoile, nous aurons l'amitié. C'est beau, hein? Eh bien, écoutez, je vous laisse écouter votre voix intérieure pour faire votre choix en conscience et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Coucou, choix numéro 1, bienvenue dans votre guidance pour le mois de juin 2025. Vous avez choisi le manège avec le petit chien. Alors, le manège, dans cet oracle, il symbolise par rapport à l'objet qui tourne comme ça, les répétitions, les schémas répétitifs, les cycles qui reviennent, etc. Et aussi les blocages. C'est pas forcément négatif, ça veut peut-être dire aussi qu'au mois de juin, vous prenez conscience d'un schéma répétitif, ou alors vous vous libérez d'un blocage qui vous minait dans votre vie. On va regarder juste au niveau énergétique ce qui se joue pour vous. Pourquoi vous avez eu le manège, quelles sont vos énergies dans l'instant présent là. Pourquoi le manège pour le choix numéro 1. Ça peut peut-être faire une confirmation pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Mauvais œil, jalousie. Ok. Donc il y a peut-être une idée de faire face à une certaine forme d'opposition au mois de juin. Et puis comment dire, je ressens une énergie où en fait vous comprenez pas pourquoi ça revient dans votre vie, que c'est malheureusement quelque chose qui a déjà eu lieu, et c'est comme si vous avez envie de briser ce schéma, de descendre du manège pour vous libérer. Qu'est-ce qui se joue d'autre à ce sujet-là? Pourquoi le manège? Saute fort là, dis donc. Ouais, on a lâché prise. Vous avez quand même un encouragement. En fait, le schéma qui va revenir, c'est peut-être par rapport à un ami d'ailleurs, ou c'est peut-être dans le lien à l'amitié, ou dans le lien à la confiance aussi en général qui va être mise à mal en juin.
Mais c'est aussi pour pouvoir en guérir, hein. Là, il y a un côté, je ressens une énergie où plus vous allez essayer de vous battre contre, de lutter contre, moins ça va se résoudre. Il y a un processus d'alchimisation qui doit s'opérer en fait, hein. Pourquoi le manège? Alors, pourquoi le manège? Ah, il n'y a pas d'autres cartes qui veulent venir. Je pense que le message il est assez clair. Désintérêt, oubli. Ouais. Ouais, ouais. Je ressens vraiment qu'il y a quelque chose à solder au mois de juin. Ce schéma qui revient, il est là pour que vraiment vous puissiez sortir de la répétition. Ok, et quelle va être la ressource pour sortir de cette répétition? Oula, ça vient tout seul. La réussite, vous allez y arriver, et les rancunes. Moi, je pense qu'il y a un travail à faire au niveau du pardon, si ça résonne pour vous, hein. Alors, quand je dis le pardon, ça peut être le pardon vis-à-vis de vous-même, hein, le pardon vis-à-vis de la vie ou d'une situation, et le pardon vis-à-vis de quelqu'un. Parce que peut-être que ce pardon, ça va être une clé d'entrée pour justement y arriver, retrouver la lumière et descendre du manège, en fait, hein, pour que le cycle ne puisse pas à nouveau se répéter. Hein, moi, c'est ce que je ressens spontanément dans les énergies que vous avez par rapport au manège. Alors, si ça a résonné pour vous, je vous invite à rester avec moi. Je vais vous prendre ce tarot-là, tiens, et on va regarder. Ouais, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là, en fait, qui résonne pour vous. C'est celui-ci. C'est un des derniers que j'ai eu. C'est le tarot des filles de la Terre. On va regarder au niveau des énergies par domaine ce qui se joue pour vous, hein, pour voir ce qui sort. Donc pour vous qui avez choisi le manège avec le petit chien là. Puis je pense que le petit chien, c'est aussi la symbolique de rester fidèle à soi-même en fait, de se pardonner et de pardonner pour pouvoir continuer sur son chemin en fait. Il y a un truc de cet ordre-là. Alors, quelle est l'énergie générale au niveau pro, relationnel, sentimental et chemin d'âme? Alors, vous, au niveau pro, vous avez quoi? Ah, vous avez l'huile d'épée. Ok. Donc, au niveau pro, il y aura... Alors, peut-être que cet aspect qui se répète, c'est en lien avec le professionnel, hein. Le 8 d'épée, c'est quand on se libère des schémas limitants, des croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer, hein. C'est vraiment l'idée que le pouvoir est en nous, hein. C'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est comme si... Alors, moi, ce que je ressens avec vous, c'est une invitation à retirer le bandeau pour percevoir vraiment avec clarté les croyances qui vous limitent, pour vous en libérer, hein. Au niveau relationnel, on a le 9 de denier. Donc le mois de juin, pour vous, au niveau relationnel, c'est un mois où vous allez être plutôt seul avec vous-même. C'est comme si vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même et que vous allez privilégier des moments de solitude. Mais ce ne sont pas des moments d'isolement. Moi, je ressens que ça va être plutôt des moments de solitude qui vont vous faire du bien, qui vont vous aider à prendre conscience des choses et à alchimiser les schémas qui ont besoin d'être alchimisés, en fait. Au niveau sentimental, on a l'ermite. Pareil, l'ermite, vous voyez, c'est vraiment une énergie, donc c'est un arcane majeur. C'est vraiment une énergie où on se met en retrait de sa vie sentimentale, mais pas forcément parce qu'il se passera rien, mais parce qu'on essaie de comprendre nos schémas, on essaie de comprendre de comment on fonctionne, pour pouvoir peut-être derrière rencontrer quelqu'un sur des bases plus saines. Il y a un côté comme ça. Si vous êtes déjà en couple, c'est essayer de comprendre la logique de votre couple, la relation que vous entretenez avec le couple et l'amour, etc. Au niveau chemin d'âme, vous avez le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, c'est une énergie de dispute, de conflit, hein. Mais ce que je ressens, c'est que vous avez eu cette carte au niveau du chemin d'âme parce que votre âme, elle veut vous rappeler que les schémas limitants que vous allez déconstruire en juin, les répétitions qui pourraient arriver, elles sont pas là pour vous embêter en fait. Elles sont là pour vous challenger. C'est différent. Et si vous le prenez de manière trop égotique, vous risquez de passer à côté de l'apprentissage que pourrait vous offrir cette expérience. Je ressens un truc comme ça que votre âme voudrait vous rappeler en fait, hein. Et on va regarder quel est le conseil par domaine de vie pour vous. On voit que ce mois-ci, moi ce que je ressens pour vous, c'est que c'est vraiment un chemin
dans l'intériorité, c'est pas trop en lien avec les autres, hein. Alors, le conseil pour la vie pro, le conseil pour la vie relationnelle, pour la vie sentimentale et pour la vie chemadame, pour chemadame. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau pro, on vous conseille... Ah ouais, tiens, c'est intéressant, parce que la magicienne, elle est... la magicienne, c'est quand on a pris conscience de tous nos talents, de toutes nos compétences, et qu'on se lance dans la matière. Donc c'est peut-être initier un projet au mois de juin en se faisant confiance et en ne réfléchissant pas trop aux résultats que ça va donner. Parce que le plus important, ça va être l'impulsion. Ça va pas être forcément le résultat qu'il y aura derrière, hein. Peut-être aussi que c'est au mois de juin, vous apprenez à vous autoriser à expérimenter sans forcément connaître le résultat final. Au niveau relationnel, le conseil, c'est le 7 d'épée. Donc pour moi, le 7 d'épée, c'est vraiment... Alors, je ressens deux énergies. Il y a le côté, je me préserve, je prends soin de moi et c'est pour ça que je me mets en retrait. Parce que j'ai conscience que ces moments de solitude vont me nourrir. Et puis, il y a un autre côté, c'est je profite de ces moments de solitude pour comprendre d'où me viennent mes schémas limitants dans l'aspect relationnel ou sentimental. Au niveau sentimental, vous avez quand même l'as de denier, hein. L'as de denier, c'est vraiment une carte hyper positive dans le tarot. Et dans le sentimental, pour moi, ça a toujours été une carte qui vous invite à refaire confiance. Refaire confiance à l'amour, réouvrir votre cœur, etc. Peut-être que vous êtes invité vraiment à cheminer au mois de juin sur tout ce qui vous fait peur dans l'amour, tout ce qui vous fait peur dans les relations, sur tous les obstacles qui vous empêcheraient de refaire confiance à nouveau, hein, ou de vous refaire confiance. Votre chemadame, lui, il vous conseille le 2 de denier. Ça, c'est intéressant. Parce que le 2 de denier, il y a une idée de retrouver de l'équilibre dans ses énergies, hein. En fait, ce que je ressens là, c'est que votre âme, elle vous conseille de ne pas vous laisser trop dépasser par l'ego. Il y a un équilibre entre l'âme et l'ego à trouver au mois de juin. Par exemple, en étant vigilante avec des exercices de respiration, avec de la méditation, des choses comme ça. Vous voyez, mais je ressens vraiment que le mois de juin, il va être important pour vous. Vous avez vu, vous avez des arcanes majeures ici, parce que tout ce chemin que vous faites, il va pouvoir fleurir après par la suite. Ok, puis le 11, c'est quand même un nombre maître, hein. Donc moi, je pense que vous brisez un cycle aussi par rapport à cette répétition. Alors, on va continuer avec des breloques. Je vais aller voir domaine par domaine ce qui se joue pour vous. Donc, je la mets comme ça, parce qu'après, je l'enlève normalement. Alors, qu'est-ce qui se joue pour vous? On y va. Je mélange bien, je mélange bien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors déjà, c'est intéressant parce qu'en famille, on a l'animal de compagnie. Alors peut-être que votre animal de compagnie, ce mois-ci, va être important. On a l'amour, la sagesse et la lettre P. Ça peut être votre papa aussi qui vous fait un coucou de là-haut ou qui vous fait un coucou tout court s'il est encore là, hein. En famille, il y a beaucoup d'amour au mois de juin. Et puis, c'est comme si ces moments... Moi, je ressens des moments de complicité qui pourraient permettre des belles compréhensions sur vous-même et sur ce qui se joue dans le lien avec votre famille, hein. Au niveau professionnel, on a quand même le doudou qui sort. Là, je pense que vous avez besoin... Il y a une situation qui vous soucie et vous avez besoin d'un petit peu de réconfort. En plus, ce qui est intéressant, c'est que retournez, vous avez la fleur et l'arbre. Donc, je pense que ce sera peut-être pas au mois de juin, mais peut-être que vous allez vous libérer de schémas limitants au mois de juin pour que des choses s'ouvrent au niveau professionnel, mais après le mois de juin. Mais c'est encore en potentiel, hein. Au niveau financier, on a les tongs, la chouette qui est retournée, la fleur qui est retournée. Bon, ça pourrait être cool, mais moi je pense qu'il y a un appel aussi à la prudence, à faire preuve de discernement dans vos dépenses au mois de juin. À la maison, on a la plume. Alors ça peut peut-être symboliser que vous êtes protégé. On a le cœur là qui est entre les deux. Et on a la licorne. Il y a peut-être du renouveau chez vous au mois de juin parce que vous refaites la déco, vous triez vos affaires. Enfin, il y a peut-être un truc de cet ordre-là. Au niveau sentimental, vous avez vu, il y a une transformation. Donc ça, c'est l'ermite qu'on avait. Et on a la cassette qui, pour moi, représente le passé. Donc vous voyez, il y a vraiment des schémas du passé sur lesquels vous mettez de la conscience. Et grâce à cette conscience que vous mettez dessus, vous sortez de... Comment dire?
Là, pour moi, ça, c'est le masque. C'est la persona, c'est le masque social qu'on a habituellement, vous voyez. Et comme il est retourné, moi, je pense que vous laissez tomber le masque au mois de juin par rapport au sentimental. Et ça permet une belle transformation, une belle aussi prise de conscience de l'impact de votre passé sur votre vie sentimentale actuelle. Au niveau spirituel, on a le pan, on a le smiley, et puis on a un cœur retourné. Je pense qu'au niveau spirituel, vous apprenez aussi à conscientiser votre propre valeur. Et que ça va vous aider sur la suite de votre chemin. Après, dans le bien-être, on a les lunettes retournées, donc il y a peut-être la lecture qui pourrait vous aider, ça m'est venu. Bon, après, au niveau bien-être, ce qui est intéressant, c'est que vous avez eu pas mal de lettres, la lettre K, la lettre A, la lettre Q, si ça résonne pour vous. Il y a un petit cœur là qui est à l'extérieur. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'au niveau bien-être au mois de juin, vous allez avoir beaucoup d'activités type rencontre avec un thérapeute, constellation familiale, une petite formation. Enfin, c'est comme si vous rencontrez pas mal de personnes liées au bien-être au mois de juin, et ça vous aide à vous étudier, à mieux vous connaître. Ok, bah écoutez, vous pourrez comme ça faire le petit bilan à la fin du mois de juin si ça a résonné ou pas. Je libère les breloques et on continue votre tirage sur un aspect un petit peu plus d'ordre énergétique. Je vais regarder au niveau énergétique, déjà où vous en êtes, vous. Alors attendez, je vais faire comment? Je vais peut-être faire comme ça. Il est beau, hein, ce tarot, vous me direz si vous voulez en commentaire, si vous aimez. C'est le tarot de la fille de la Terre. Alors, au niveau énergétique, qu'est-ce qui se joue pour ceux qui auront choisi le manège? Alors, pour ceux qui auront choisi le manège, c'est toujours intéressant d'aller voir où vous en êtes au niveau énergétique. Alors, déjà, on va aller voir quelle est la leçon, quel est l'apprentissage que vous avez eu du mois précédent. Pour ceux qui ont choisi le manège. Attendez, celle-là, elle a voulu venir. On a quoi? Rêverie et décision. D'accord. Donc ça, pour moi, cette carte, elle fait penser un peu au 7 de coupe. Hein. Je pense que dans le mois de mai, vous avez beaucoup envisagé des projets, réfléchi à pas mal de choses, mais vous n'êtes pas forcément passé à l'aspect concret. Hein. Ou alors, si vous avez essayé de concrétiser, c'est pas forcément aller au bout. Hein. Moi, ce que je ressens, c'est que au mois de juin, vous commencez tout doucement à sortir de cette énergie de rêverie, parce que vous commenciez à vous y noyer un petit peu. Je sais pas comment expliquer ça, mais concrètement, vous allez peut-être avoir envie de passer un peu... Ouais, je sais pas, c'est comme si ça rejoint un peu la magicienne. C'est comme si vous rééquilibrez vos énergies entre l'aspect concret des choses et puis la rêverie, en fait. Ok. Où est-ce que vous en êtes au niveau énergétique quand vous regardez cette guidance? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour ceux qui ont choisi le manège. Dans l'attente de résultats, c'est beau. Vous voyez là, ça c'est votre arbre intérieur. C'est votre lumière intérieure. C'est comme si au mois de juin, vous cultivez cet arbre intérieur pour avoir des résultats après le mois de juin. Le 7, c'est un chiffre de spiritualité de toute façon. Et puis je pense qu'il y a une importance pour vous en ce moment, si ça résonne, de vous ancrer. Parce que vous avez été beaucoup dans la rêverie, vous avez envisagé beaucoup de choses, etc. Et vous êtes un peu perché. Mais quand je dis ça, c'est sans aucun jugement, parce que moi-même, il m'arrive souvent de le faire. Parce que j'ai pas mal de signes d'air dans mon thème astral, donc ça m'arrive aussi. Bah là, il y a besoin de se réancrer aussi pour mieux canaliser les énergies et être plus dans votre vérité. Hein. Quel va être votre principal challenge au mois de juin, alors au niveau énergétique? Attendez, elle a voulu venir. Le chakra du plexus solaire, ok. Alors vous, votre défi, ça va être de reprendre confiance en vous, en votre capacité à faire les choses, à tester des choses, à se faire confiance qu'on est sur le meilleur chemin. Vous voyez, il y a un petit peu des choses que vous êtes capable aussi. Il y a vraiment ces énergies-là qui vont se jouer pour vous au mois de juin, parce que plus vous allez les ancrer, plus elles vont se déployer cet été. Ok. Quel est l'angle mort, hein, le point de vigilance par rapport à vos énergies au mois de juin? Alors attendez, il y en a deux qui ont voulu venir.
Prends l'initiative et laisse-toi porter. Ok. Alors moi, ce que je ressens avec ces deux cartes-là, c'est qu'il y aura vraiment un enjeu pour vous au mois de juin d'apprendre à expérimenter sans forcément savoir quel sera le résultat. Hein. Moi aussi, je suis comme ça, donc je me sens un peu concernée. Mais parfois, on veut à tout prix savoir quel sera le résultat avant d'initier une action. Et le problème, c'est que quand on fait ça, eh ben déjà, on est sûr de rien, et puis on se prive d'expérimenter beaucoup de choses. Là, c'est peut-être ce prisme-là qui change au mois de juin, parce que vous vous rendez compte que c'est l'expérience qui fait la richesse de votre parcours, et pas forcément le résultat. Il y a une invitation comme ça à lâcher avec cette obnubilation là, pardon pour le terme, du résultat. Hein. C'est important d'avoir des résultats, mais ils peuvent arriver parfois d'une façon à laquelle on s'y attendait pas en fait. Donc il y a un truc comme ça de cet ordre-là qui se joue au mois de juin pour vous. Ok, on va terminer votre guidance en demandant quelle déesse va vous accompagner au mois de juin. Oula, ah bah dis donc s'il y en a trop là. Il y en a trop, on va refaire. Tchouk tchouk. Alors, quelle déesse a un message pour vous pour le mois de juin? On a Gaïa. Chaque jour est une opportunité de créer mon propre monde. Et vous voyez là, elle est un peu enceinte, elle me fait penser à l'impératrice. Il y a à la fois le vert qui me marque parce que le vert c'est une couleur de guérison. Et puis il y a le côté un peu enceinte. Enceinte, c'est comme si en juin, vous vous libérez de schéma et vous accouchez un peu plus de vous-même. Donc c'est super beau à ressentir. Hein. D'accord. Quelle pierre pourrait vous accompagner au mois de juin? Alors attendez, j'ai pas sorti l'oracle, mais je l'ai pas loin de moi. Check, il est là. On va demander quelle pierre pourrait vraiment être pour vous, vous accompagner hein, au mois de juin, tout simplement. Alors, quelle pierre pour vous au mois de juin qui pourrait vous accompagner, vous soutenir dans votre chemin de guérison? On a quoi? Vous avez vu, on a la Moldavie, donc on a encore ce vert qui est une couleur puissante de guérison. Je vais regarder, on vous invite à méditer sur quoi au mois de juin? Donc la numéro 35. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, elle aide beaucoup dans la transformation. Et elle vous, alors on vous invite vraiment à attacher votre ceinture parce qu'avec cette pierre-là, la transformation, elle va se faire à la vitesse du TGV, quoi. Ok. Et qu'est-ce que vos guides ont comme message pour vous pour terminer cette guidance? Vos guides, le divin, la source, votre soi supérieur, vous prenez vraiment comme ça résonne. Hein. Alors, quel est le message de vos guides? On a l'arc-en-ciel. La pluie permet toujours de faire éclore les fleurs. Ok. Alors, il y a vraiment cette idée de la fleur de lotus, moi, que je ressens, où vous allez chercher les choses qui n'ont pas bien fonctionné, et vous en faites une opportunité d'évolution et d'apprentissage pour vous-même au mois de juin. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à me laisser un like et un commentaire. Vous pouvez me laisser, si vous voulez, un petit chien ou un manège en commentaire, je saurai comme ça que vous avez bien reçu le message. Écoutez, je vous souhaite un magnifique mois de juin. J'ai été très heureuse de partager ce moment avec vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou, choix numéro 2. Bienvenue dans votre guidance sur votre mois de juin 2025. Vous avez choisi le flocon de neige avec les cartes de la prudence et de la fatigue. Alors, il y a plein de choses qui sont venues pour moi. Alors déjà, moi, le flocon de neige, ça m'a fait penser qu'en ce moment dans votre vie, il y a peut-être une situation qui est bloquée, qui est gelée. Et de ce fait-là, vous savez pas trop vers où aller. Cette carte-là, dans l'oracle, elle appelle à faire preuve de discernement en vous demandant est-ce que vous accordez bien votre confiance aux bonnes personnes et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là-dessus qui se joue en ce moment dans votre vie. Moi, ce qui m'a marqué dans la carte vous concernant, c'est déjà qu'elle me fait beaucoup penser à l'ermite. C'est-à-dire, c'est comme si on allait retrouver son propre discernement au mois de juin. Et puis moi, ce qui m'a marqué, ce sont les yeux tapis dans l'ombre. Comme si vous, en ce moment, vous vous sentez pris ou prise au piège d'une situation et vous savez pas trop comment en sortir. Et c'est pour ça que vous avez aussi la carte de la fatigue.
C'est comme si vous cherchez une clé une porte de sortie par rapport à ça, à cette situation. Et comme vous avez du mal à l'apercevoir, on a l'impression que ça vous semble un peu insoluble, hein. Donc on va continuer avec celui-là, on va demander pourquoi vous avez eu ces cartes-là, qu'est-ce qui se joue pour vous au niveau énergétique, hein. Ça permet de confirmer la situation, hein, si vous avez fait ce choix-là. Alors pourquoi vous avez eu la prudence et la fatigue? Qu'est-ce qui se joue pour vous au mois de juin? On a le chakra du cœur, ok, donc il y a peut-être une guérison qui est en train de s'opérer. Quoi d'autre? Les disputes, ok, et la conscience, ok. Il y a peut-être un désaccord ou des... il y a même le chakra de la gorge là derrière, période de stagnation. Ouais, alors moi ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être une situation qui est conflictuelle ou difficile au niveau relationnel avec quelqu'un. Et puis, on vous invite à mettre de la conscience dessus et à avancer avec le chakra du cœur. Et puis c'est aussi que vous avez un dilemme entre le cœur et la raison au mois de juin. Comme si vous saviez pas si vous devez éclaircir la situation ou partir. Est-ce que vous devez vous protéger avant tout ou alors maintenir la relation et essayer de l'améliorer? Il y a un truc comme ça que je ressens. Et vous, en fait, votre fatigue, elle vient de ce sentiment d'impuissance parce que vous savez pas, c'est comme si vous saviez pas quelle sera la meilleure décision et que peu importe la décision que vous allez prendre, elle sera forcément insatisfaisante. Ok. Bon, si ça a résonné, je vous invite à rester avec moi. On va continuer avec le tarot. Moi, je vais vous prendre le Kitty Kaan. On va demander au tarot déjà quelles sont les énergies domaine par domaine, hein, pour aller voir un petit peu ce qui se joue pour vous. Alors, quelles sont vos énergies au niveau pro? Quelles sont vos énergies au niveau professionnel? Ok, au niveau relationnel. C'est marrant, elle a voulu venir sur la carte du pro, comme si votre vie relationnelle en ce moment, elle a un impact sur votre vie pro. Peut-être parce que ça vous préoccupe ou des choses comme ça. Au niveau sentimental. Ok. Et au niveau chemin d'âme. Chemin spirituel. Non, là, il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop. Attendez, je remets bien. Alors, au niveau chemin d'âme. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau pro? On a le 9 d'épée. Donc là, il y a vraiment un truc qui vous stresse au niveau travail. Et le 9 d'épée, c'est assez dur, hein, parce que le 9 d'épée, c'est vraiment au point limite d'en perdre le sommeil, hein. Donc, enfin, moi, je pense que c'est cette situation qui vous soucie beaucoup que je voyais, hein. Est-ce que vous devez rester ou renoncer? Est-ce que vous devez partir ou affronter certaines personnes? Je ressens vraiment ça. Ok. Au niveau relationnel, on a la lune. Donc c'est bon pour moi la lune c'est vraiment la carte des émotions, des intuitions. C'est pas vraiment une carte où on va se mettre en action, où on va être beaucoup avec les autres, hein. Peut-être que vous avez une forme d'isolement vous au mois de juin parce que votre situation de pro là, c'est comme si elle venait happer toutes vos énergies. Alors c'est intéressant parce qu'au niveau sentimental, vous avez le monde. Comme si au niveau sentimental, l'accomplissement était fait, que vous avez une forme de réalisation qui est en cours, soit parce que vous êtes déjà en couple, soit parce que vous êtes en paix à l'idée d'être célibataire. Alors attendez, je vais mettre une petite robe à la femme. Donc, voilà. Donc pour moi, bon, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez beaucoup d'arcanes majeures, en tout cas sur le relationnel et le sentimental. Donc c'est comme si vous étiez en train de vivre ce que vous avez à vivre en ce moment et que, bon, sentimental, c'est pas trop mal le monde, hein. Ou c'est peut-être aussi parce qu'au mois de juin, vous faites beaucoup de rencontres au niveau sentimental pour vous donner une chance. Au niveau madame, vous avez quand même le 3 d'épée, hein. On revient aux épées, hein. Votre âme, elle vous dit qu'au mois de, vraiment enfin en fait, le stress par rapport à cette situation, vous allez être invité à l'affronter, enfin, à l'accueillir en tout cas au mois de juin, et vraiment accueillir les émotions qui vous traversent par rapport à cette situation, hein, pour vraiment laisser passer le nuage et pour qu'il y ait un meilleur après.
On va regarder quel est le conseil domaine par domaine. Alors au niveau pro, c'est quoi votre conseil, vous, pour le 9 d'épée? Il y en a trop. Alors, quel est le conseil sur le 9 d'épée? En une carte, s'il vous plaît. Ah, là, c'est cool. Oh là là. Mais je crois que là, votre mental, il est en train de turbiner, mais... Oh! Parce que quand je vois toutes les cartes qui veulent venir et tout ça... Allez, quel est le conseil sur votre 9 d'épée? Ok. Ah, bah dis donc. Intéressant. Quel est votre conseil au niveau relationnel? Quel est le conseil au niveau de votre vie sentimentale? Et votre conseil au niveau du chemin d'âme? Elles ont sauté direct. Alors, déjà, au niveau du pro, moi, ce que j'ai ressenti avec la reine de bâton, c'est que il est important que vous reveniez à votre puissance. Parce que je ressens vraiment une énergie où la situation qui se déroule vous donne l'impression que vous êtes impuissant ou impuissante. On vous dit non, reviens à ton pouvoir personnel. Tu as la capacité soit de transformer la situation, soit de transformer ton regard, soit de trouver une solution, mais il y a une solution pour toi. C'est toi qui vas la trouver. Tu as la capacité de la trouver, mais tu dois aller la chercher. La reine de bâton, elle se laisse pas faire, elle est dans sa confiance, elle est dans son rayonnement, elle va de l'avant, elle se prend pas le chou avec des situations qui seraient du pipi de chat pour elle. En fait, là, c'est comme si là, la situation vous paraît super grave. La reine de bâton, elle est dans sa force tranquille et elle affronte la situation. Voilà. C'est basta. Je règle le truc, peu importe de quelle façon, soit en changeant le regard, soit en changeant la situation, soit en changeant ma manière de faire, mais je le fais. Donc le conseil, c'est d'y aller, quoi. En fait, ce retour à votre puissance, ça permet de sortir du marasme de ce 9 d'épée, de ce stress. Après, au niveau relationnel, vous avez le 6 de denier. Donc le conseil, c'est d'être dans l'équilibre par rapport à vos relations. Par exemple, si vous avez des sollicitations d'amis qui veulent vous revoir, bah, ne pas hésiter à accepter pour partager un bon moment avec eux. Au niveau sentimental, c'est intéressant parce que vous avez le monde avec plein de sollicitations, etc. Mais vous avez en conseil la reine d'épée. Alors la reine d'épée, c'est celle qui ne s'emmerde pas. C'est celle qui prend des décisions, qui tranche et qui ne se fera pas embêter par quelqu'un si c'est pas juste pour elle. Donc là, la reine d'épée, le conseil, c'est vraiment de savoir ce que vous voulez au niveau sentimental et de vous affirmer pour l'obtenir parce que c'est votre droit. Au niveau de votre âme, ce qui est intéressant, c'est que en dessous des épées, vous avez une coupe qui est le valet de coupe. Et le valet de coupe, c'est celui qui fait les choses dans l'instant présent, qui fait les choses avec amour, avec innocence, avec authenticité. C'est comme si on vous disait apprends à accueillir tes émotions au mois de juin, accueille-les parce qu'elles vont t'aider pour la suite de ton chemin. Alors on va compléter tout ça avec des breloques. On va aller voir domaine par domaine quelles breloques vont venir pour vous. Alors pour ceux qui auront fait le choix numéro 2, ah tiens c'est marrant, il y a un chiffre qui a voulu venir, je regarde après. Ok. Alors déjà, il y a le O ou le 0 à l'extérieur. Je ne sais pas si ça résonnera pour quelqu'un. Donc au niveau spirituel, vous voyez, on a l'œil de protection qui est retourné avec le vélo. Donc le vélo, il y a une idée de chemin. Hein. Vous êtes en chemin sur quelque chose d'important. Moi, je pense que l'expérience que vous vivez en ce moment, elle est importante pour votre chemin d'âme. Mais vous oubliez que vous êtes protégé dans le processus. Hein. Donc peut-être c'est soit vous vous rappelez que vous êtes protégé en toutes circonstances, soit vous mettre en place un petit rituel de protection au niveau énergétique pour vous protéger. Ça peut être de l'ancrage, ça peut être plein de choses. C'est à vous de trouver le meilleur moyen, hein, parce qu'il n'y a pas de moyen meilleur qu'un autre pour moi. Hein. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'entre le spirituel et le pro, on a 2 fois l'arbre. Avec l'arbre, on vous rappelle que la vie est un don, et là, on l'a à nouveau. Donc, je pense qu'au niveau pro, il y a quelque chose qui se rejoue, qui est lié au transgénérationnel, parce que pour moi, l'arbre, c'est très lié à ça. Et on vous invite à aller voir quel est le lien entre l'expérience que vous vivez, qui est complexe au travail, et votre arbre généalogique. Parce que peut-être que ça va vous aider à mettre de la lumière et de la conscience sur ce qui vous arrive.
Dans la famille, on a le passé, donc il y a peut-être des réminiscences du passé ou peut-être des prises de conscience par rapport au passé à votre famille. Au niveau financier, c'est plutôt cool. On a la plume qui peut être un contrat, la fleur, le gouvernail. Bon, il y a la petite licorne ici. Alors pour moi, la licorne, c'est qu'il y aura peut-être des dépenses liées à des nouveaux projets, hein, donc peut-être un peu de prudence là-dessus. À la maison, vous avez le flacon de parfum. Donc peut-être que si vous êtes sensible aux odeurs, peut-être prendre soin de vous à travers les odeurs, ça pourrait vous aider si ça résonne. Au niveau bien-être, on a juste le signe, donc pour moi c'est et le coquillage inversé, donc qui est signe d'abondance. Bon, je pense qu'au niveau bien-être, il y a une transformation en cours. Et au niveau sentimental, on a le symbole de protection à nouveau, hein. On a la tour Eiffel qui est retournée. Assez marrant, moi j'ai l'impression qu'il y a une possibilité d'évolution dans votre vie sentimentale en potentiel. Et je ne sais pas si ça va être au mois de juin ou dans les semaines à venir, mais on tient à vous le rappeler. Bon ben voilà, ça vous permettra de vérifier au niveau du mois de juin si ça résonne, bien sûr. Et on va continuer votre guidance. Alors on va plus regarder maintenant au niveau énergétique, ce qui se joue pour vous. C'est marrant parce que je vous ai parlé pas mal du transgénérationnel par rapport à cette situation. Et la bougie, elle bouge beaucoup depuis tout à l'heure, comme si les gens de votre arbre généalogique étaient en train de s'activer pour au niveau énergétique dans votre guidance. C'est intéressant. Alors au niveau énergétique, on va aller voir déjà quel apprentissage vous avez vous avez acquis, hein, du mois précédent. Ça permet de voir un peu d'où vous venez, hein. Donc quel est l'apprentissage du mois de mai? On a le chakra sacré, ok. Donc au mois de mai, vous avez commencé à apprendre à écouter. Alors c'est pas que vos émotions, c'est aussi votre plaisir. Qu'est-ce qui vous fait plaisir dans la vie? Qu'est-ce qui vous nourrit au niveau de votre corps, au niveau de vos émotions? Est-ce que c'est aller faire du sport? Est-ce que c'est manger un bon plat, etc. Il y avait vraiment cette réflexion pour vous au mois de mai, si ça résonne. Où est-ce que vous en êtes au niveau énergétique quand on fait cette guidance? Choisis tes combats, ok. Vous voyez? Là, moi, ce que je ressens, c'est que votre stress, il est beaucoup lié aussi à l'ego, hein. L'ego a envie de gagner, alors que l'âme, elle a envie d'alchimiser. C'est pas la même chose. Il y a peut-être voilà, cet aspect-là que vous êtes en train de vivre, si ça résonne. On va demander quel va être votre principal challenge au niveau énergétique pour ce mois de juin 2025. Déploie tes ailes, ouais. Ouais, sortir de l'ego pour apprendre à véritablement vous faire confiance et à faire confiance à votre chemin. C'est ce que je ressens. Parce que ça va vraiment vous permettre un nouveau départ, hein. Et puis, c'est accueillir vos émotions à grands bras ouverts, hein. Ok. Quel va être l'angle mort, le point de vigilance au niveau de vos énergies pour le mois de juin? Un sentiment de solitude. Ouais. Je pense que ça va être important pour vous de ne pas penser ou croire que vous êtes seul au monde dans ce combat, ou de ne pas oublier que vous n'êtes jamais seul et qu'on est tous interreliés, hein, et que ce que vous transformez à travers ce défi, vous allez pouvoir, grâce à celui-ci, alchimiser des choses de votre arbre généalogique, par exemple. Mais on n'est jamais vraiment seul. Je pense que c'est important de ne pas vous croire absolument tout seul dans ce chemin ou ce combat que vous allez mener. Ok. On va terminer avec un petit message d'une déesse. On va demander quelle déesse a un message pour vous pour le mois de juin. Alors, quelle déesse a un message? Ah bah il y en a deux pour le prix d'une. Bah, je vais prendre toutes les deux. Donc vous avez Kali. Vous voyez, Kali, c'est une profonde énergie de transformation, hein. Et elle vous encourage à embrasser la lumière et l'ombre, parce que ils vont tous les deux ensemble. Et puis ici, on a Freya qui est votre aspect naturel brille à travers mon sourire, mais elle était inversée. Donc c'est peut-être une invitation aussi à croire dans votre... Oh, j'ai mon chakra de la gorge qui se bloque en faisant votre guidance. Je pense que vous avez des choses importantes à exprimer au mois de juin. Et en fait, Freya, je pense qu'elle est là pour vous dire, n'oubliez pas votre partie lumineuse. Vous avez une partie lumineuse qui va se déployer grâce à cette épreuve ou cette situation. Donc surtout, ne l'oubliez pas, hein. Quelle est la pierre qui va pouvoir vous aider au mois de juin? On va aller direct.
On a la sélénite. Alors, la sélénite, c'est quand même une pierre de purification, hein. Il y a peut-être quelque chose d'important à purifier dans vos énergies. Je vais regarder le livret. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec la sélénite? On vous dit que méditer avec cette carte purifie vos pensées. Donc, c'est vrai que par rapport au mental, ça peut vous aider. Elle peut aider à éliminer les croyances qui encombrent le mental et les contaminent. Elle purifie votre énergie ainsi que celle des autres cristaux sans jamais avoir besoin d'être nettoyée, et elle est optimale dans une salle de soins car elle refoule les énergies indésirables ou nuisibles. Donc elle vous protège également des champs électromagnétiques des ordinateurs. Donc je pense qu'elle vous aide vraiment à vous nettoyer énergétiquement. Et pour terminer, qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire pour terminer cette guidance? Quel est le message de vos guides, l'univers, le divin, votre soi supérieur? Vous prenez vraiment ce qui résonne. Ah là, il y en a trop. Je vais recommencer. Alors, quel est le message de vos guides? Il y en a deux. Allez, deux pour le prix d'une, je les prends. Alors, on a l'effet miroir. Ouais, donc ne pas. Alors, l'effet miroir, ça pourrait vous aider à sortir justement de ce stress en comprenant que la situation que vous vivez est en résonance avec qui vous êtes. Et l'alignement, c'est retrouver vos énergies, vous réaligner, hein, à l'image de cette sélénite qui va pouvoir vous aider au mois de juin. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à me laisser un like et un commentaire. Vous pouvez me laisser un flocon de neige si vous voulez en commentaire. J'espère qu'elle vous a aidé. J'ai été très heureuse de la réaliser pour vous. Je vous souhaite un magnifique mois de juin et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou, choix numéro 3 et bienvenue dans votre guidance pour le mois de juin 2025. J'espère que vous allez bien. Vous avez choisi donc l'étoile qui peut laisser penser que vous êtes bien guidé avec l'amitié. Alors l'amitié, elle a deux sens dans cet oracle. Ça peut être parce qu'au mois de juin, votre énergie, elle est centrée sur des relations harmonieuses et saines. Donc vous vous retrouvez plutôt avec des gens que vous aimez, que vous connaissez déjà. Ça peut être aussi parce qu'en juin, vous nouez une relation sentimentale qui est saine et qui est constructive pour vous. Ou alors c'est parce que vous êtes invité au mois de juin à vous interroger sur vos relations, qu'elles soient amicales, familiales, amoureuses. À quel moment est-ce que vous vous sentez vraiment libre d'être vous-même et en confiance par rapport à vos relations? Ça va peut-être être le thème fil rouge un petit peu de votre mois de juin. Je vais juste regarder avec cet oracle-là au niveau énergétique, pourquoi est-ce que vous avez eu cette carte de l'amitié? On va regarder ça de suite. Pourquoi cette carte de l'amitié? Déblocage du troisième œil, allègement du mental, ok. Conscience et passage à l'action, d'accord. Une petite dernière. Libération d'un blocage. Waouh, c'est magnifique. Ouais, donc moi, ce que je ressens, c'est que l'aspect relationnel pour vous au mois de juin, il s'ouvre grand. Soit vous avez des nouvelles relations qui sont hyper positives, soit vous avez vraiment libéré des schémas limitants qui vous permettent d'être dans des relations harmonieuses. Et de ce fait-là, en juin, il y a quelque chose qui s'ouvre, hein. Il y a une joie il y a une joie qui se libère et une possibilité de vivre des moments précieux avec votre entourage ou les relations que vous aurez nouées. Ça peut être aussi, pas pour tout le monde, mais ça peut être aussi un début de relation amoureuse, parce qu'au mois de juin, vous rencontrez une personne qui vous correspond vraiment et avec qui vous allez pouvoir vous exprimer librement. Bon, si ça résonne pour vous, je vous invite à rester avec moi. On va regarder avec le tarot quelles sont les énergies générales par domaine de votre mois de juin. Et on a Kekia qui est venu pour le tirage. Alors, quelle est l'énergie générale pour le domaine pro? Pour le domaine relationnel, pour le domaine sentimental et pour le chemin d'âme. Attendez, il y en a trop. Pour le chemin d'âme, ok. Alors, au niveau du pro, vous avez l'as d'épée. Donc, il y a un nouveau départ au boulot. Alors, ça peut être une nouvelle idée, un nouveau projet dans lequel vous vous lancez au mois de juin.
ou alors c'est une nouvelle idée qui va apparaître au mois de juin dans votre travail. Il y a une idée de nouveau départ, hein. Donc ça peut être aussi passer un entretien pour un nouveau job, ça peut être aussi on vous fait une proposition au niveau pro qui vous permettra un nouveau départ. C'est un peu toutes ces énergies-là. Ou alors vous trouvez quelque chose qui vous épanouit un peu plus dans le cadre déjà actuel de votre activité ou de votre travail. Au niveau relationnel, c'est intéressant parce que vous avez la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, c'est un arcane majeur déjà, donc c'est peut-être que votre domaine relationnel est important comme on le voyait là. Mais ce qui est intéressant, c'est que la grande prêtresse, elle observe, elle agit peu, elle observe beaucoup. Donc peut-être que le thème de l'amitié, il était là aussi parce que au mois de juin, vous allez beaucoup conscientiser ce qui se joue dans vos relations. Hein, ça ne veut pas dire forcément que vous allez agir, hein. Ici, avec la papesse, on écoute son intuition, sa sagesse intérieure et on observe. Dans le domaine sentimental, vous avez quand même le 4 de bâton. Donc ça rejoint totalement cette énergie, puisque le 4 de bâton, c'est une énergie de célébration. Donc là, ce qui est intéressant avec ce 4 de bâton dans ce tarot, c'est que la célébration se fait en couple. Donc là, peut-être qu'au niveau sentimental, effectivement, pour vous, il y a une vie de couple qui va être importante au mois de juin et qui va bien se dérouler. Si vous êtes célibataire, ça peut être aussi une rencontre qui se passe bien parce que les premiers échanges, les premières rencontres se passent très bien. Au niveau du chemin d'âme, on a le hiérophante. Ok. Alors le hiérophante, c'est intéressant parce que on dirait que vous avez quelque chose à transmettre à l'image de cette femme qui est en train d'écrire un livre. J'ai ressenti que c'est comme si vous n'étiez pas en couple ou en amitié par hasard avec les gens autour de vous, et que votre âme voulait vous rappeler que vous aviez des choses à leur transmettre. C'est peut-être pour ça que vous avez la papesse aussi. Vous avez un savoir à donner, à offrir. Ok. Alors quels sont les conseils domaine par domaine au niveau pro? Au niveau relationnel, là il y en a trop. J'ai revu le 3 de coupe en plus. Au niveau relationnel, au niveau de la vie sentimentale et au niveau de votre chemin d'âme. Quel est le conseil pour votre vie sans chemin d'âme, pardon. Alors, au niveau du pro, le conseil, c'est la reine d'épée. Donc là, on vous conseille clairement de vous lancer, de prendre une décision et de trancher, hein. La reine d'épée, pour moi, c'est la petite sœur de la justice, hein. C'est quand vraiment on sonne le glas d'une décision et on la met en œuvre, hein. Donc là, si vous avez une idée, vous êtes invité à la concrétiser au mois de juin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez eu la mort. Donc encore un arcane majeur, comme si votre domaine relationnel va être très important au mois de juin. Avec la mort, il y a une profonde transformation qui s'opère, et la particularité de ce tarot, je l'ai déjà dit dans une guidance précédente, il me semble, c'est que là, dans la mort, les gens sont en train de dépolluer la mer du pétrole et de libérer les êtres qui sont englués dans le pétrole. Comme si vous, au niveau relationnel, vous êtes invité à accepter la transformation dans vos relations, soit dans la manière de communiquer avec votre entourage, soit parce qu'il y a des relations qui vont se distendre parce qu'elles ne seront plus justes avec vous. Et ça, c'est vous qui voyez, et ça dépend de la façon dont ça résonne pour vous, bien sûr. Dans le domaine sentimental, tiens, c'est intéressant, on a l'huile d'épée qui est vraiment à l'opposé. En fait, vous avez une énergie de célébration au niveau sentimental, comme si vous alliez profiter de votre couple pleinement, savourer avec la vie avec votre couple, ou alors vous alliez rencontrer quelqu'un. Mais le conseil, c'est d'aller voir les schémas limitants ou les croyances limitantes que ça peut ouvrir dans votre vie, cette nouvelle relation ou ce couple qui s'installe. Parce que ça pourrait, comment dire, ça pourrait être l'occasion de libérer des schémas limitants. Votre vie sentimentale, en fait, qui se déploie au mois de juin, c'est pas par hasard. C'est justement pour vous aider à regarder en face ces croyances limitantes pour les alchimiser. Et alors, au niveau de votre chemin d'âme, vous avez le pendu. Tiens, tiens, encore un arcane majeur. Ah, c'est intéressant, parce que le conseil de votre âme, c'est vraiment d'adopter un nouveau regard. Alors, j'ai l'impression que on vous invite à adopter un nouveau regard sur vous-même, sur vos relations. Mais c'est surtout sur vous-même, hein, parce que j'ai l'impression que cette intuition que vous avez, elle a été difficile à accepter pour vous.
Et c'est comme si le pendu vous invitait à vous libérer de certaines perceptions que vous avez sur vous-même. Ça vient pas des autres, hein. Je ressens pas une énergie où ça vient des autres, ça vient plutôt de vous. Et puis, comme vous allez être amené à partager des savoirs, vous êtes peut-être aussi invité à lâcher prise sur l'effet que ça aura sur les autres ou sur la manière dont ils vont recevoir votre message, pour que vous puissiez totalement être libre de ce que vous allez exprimer. Ok, alors on va continuer avec des petites breloques, donc je vais vous mettre ça ici, et je vais aller chercher des breloques domaine par domaine. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, on est parti. Donc, vous avez déjà les arbres des ancêtres qui sont allés à l'extérieur, là. Comme si il y avait vraiment des gens de l'arbre généalogique éventuellement qui sont plus là, mais qui veillent sur vous. D'ailleurs, là, on a à nouveau la lune, qui pour moi est le symbole de protection entre la famille et le professionnel. Là, c'était plutôt du côté sentimental. Je pense que vous êtes vraiment bien protégé par des gens de votre arbre généalogique qui sont plus là, que vous les connaissiez ou pas d'ailleurs, hein, c'est pas important. Et vous avez même l'oiseau de Pégase là à l'extérieur. Donc, ouais, il y a des chouettes énergies au-delà du terrestre qui veillent sur vous, ça c'est sûr. Alors dans le professionnel, vous voyez, on a le sac. Donc pour moi, le sac, il y a une idée de renouveau, de relooking. Par rapport à cette idée, ça concerne peut-être aussi la présentation, la manière de faire par rapport à une action ou un projet. Dans la famille, on a le parfum avec le renard inversé. Alors moi, ce que je ressens, c'est que vous sentez qu'il y a quelque chose qui va arriver dans votre famille, qu'il y a une embrouille. Je dis pas ça forcément dans un sens négatif. Il y a peut-être un désaccord sur un sujet. Vous sentez que ça va venir, que ça va faire l'objet de discussions âpres. Et ça va peser sur l'ambiance au mois de juin. Dans le financier, on a quand même le coquillage de l'abondance, hein, donc c'est plutôt positif. Il y a peut-être des rentrées d'argent inopinées ou bienvenues ce mois-ci. Et puis on a la femme qui danse, qui est à l'extérieur ici, donc il y a peut-être une bénédiction autour de vos finances. Dans le spirituel, on a quand même la chance. Donc là, on vous rappelle que vous êtes sur le bon chemin. Moi, c'est ce que j'entends. Au niveau du bien-être, alors on a vraiment de la joie pour le mois de juin. Ça rejoint un petit peu la carte de l'amitié avec cette personne-là, vous voyez. On a les lunettes, hein. Donc là, on vous invite aussi à observer ce qui nourrit votre bien-être. Et puis tiens, c'est intéressant, il y a peut-être aussi un côté je me relook, je prends soin de moi, je me pouponne, et ça nourrit mon bien-être. Dans le sentimental, on a l'éléphant. C'est intéressant parce que moi, l'éléphant, je fais le lien avec la sagesse que vous pourriez acquérir à travers votre expérience sentimentale en juin et à toutes ces croyances que vous pourriez libérer. Au niveau de la maison, on a la musique, on a l'hippocampe, on a la fleur, on a la lettre J, si ça parle à quelqu'un, et encore une fleur. Alors peut-être que vous allez beaucoup cultiver votre jardin au mois de juin, si ça résonne pour vous, ou peut-être que les plantes, les fleurs, ça aura une importance pour vous pour nourrir votre bien-être à la maison. La musique pourrait être importante aussi. Pour moi, l'hippocampe, c'est vraiment une âme sœur. Donc il y a peut-être des bons moments passés avec quelqu'un qui pourrait vibrer comme une âme sœur pour vous, hein. Ça peut être sentimental, amical, familial, peu importe. Et puis après, il y a peut-être une personne dont la lettre commence par J, si ça vous parle, qui pourrait être importante pour vous. Ou alors il y a un projet lié à la lettre J, hein, par rapport à votre maison. Ça, bien sûr, c'est si ça résonne. Donc voilà, je vous laisse comme ça cette image des breloques. Vous pourrez peut-être faire le bilan à la fin du mois de juin, si vous voulez. Je les reprends. Touc. Et on va continuer avec une petite lecture un petit peu énergétique de vos énergies. Énergétique de vos énergies. Elle est top cette phrase. Ouais, c'est pas grave, vous avez compris. On va aller voir au niveau énergétique ce qui se joue pour vous en fait, hein. Je vais déjà regarder par rapport au mois de mai quel a été l'apprentissage avec lequel vous êtes. Voilà, quel apprentissage vous avez acquis du mois de mai. Oh, bah, elles sont venues direct. Choisis tes combats. Ok. Alors moi, ce que je ressens, c'est marrant, elle est sortie pour le choix numéro 2, si vous voulez aller voir, hein, mais pas sur le même sujet.
Et peut-être que le choix numéro 2 est ce qui vous est arrivé au mois de mai, je sais pas, ou que le choix numéro 2 pourrait vous aider, c'est vous qui voyez. Mais c'est marrant, je la ressens pas de la même manière pour vous. En fait, ce que je ressens pour vous, c'est qu'au mois de mai, vous avez appris le lâcher prise. Est-ce que c'est par rapport à vos relations, à la vie en général? Il y a comme un gros lâcher prise qui s'est installé au mois de mai et qui est votre apprentissage précieux. Alors, où est-ce que vous en êtes, pardon, au niveau énergétique au moment où je fais cette guidance? Alors, où est-ce que vous en êtes au niveau énergétique? Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3. Prends l'initiative. Ok. Alors ça rejoint un peu la reine d'épée qu'on a là, hein, le hiérophante qui est ici. Bah, la libération des croyances, hein, la dépollution qui s'opère. Là, on vous invite à avoir vraiment confiance en vous dans ce que vous allez mettre en place au mois de juin. Et peut-être au niveau relationnel, d'apprendre à vous faire confiance et d'aller là où votre intuition et votre sagesse vous dit d'aller. Que ça peut vraiment vous aider. Hein. Quel va être votre principal challenge au niveau énergétique au mois de juin? Ouais, épanouis-toi. On revient avec cette idée de prise de confiance en soi, de confiance en son pouvoir créateur. C'est comme si on voulait vous rappeler que au mois de juin, vous avez la capacité de dépasser les croyances que vous pensez insurmontables. Et que c'est pour ça que vous allez récolter de si bons moments au niveau relationnel. C'est parce que vous apprenez au mois de juin à vous faire confiance et à déconstruire des a priori négatifs que vous pourriez avoir sur vous-même. C'est beau, hein? Ok. Quel va être le point de vigilance, hein, l'angle mort, le point de vigilance pour le mois de juin pour vous au niveau énergétique? Alors, quel va être le point de vigilance? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Passer à autre chose. Ok, c'est l'équivalent du 8 de coupe dans le tarot, en fait. Alors moi, ce que je ressens avec cette carte-là, c'est vraiment, ça va être vraiment important, parce que comme il y a beaucoup d'énergie brassée à travers le relationnel, on dirait que ça va être très important pour vous de ne pas vous focaliser sur le passé ou sur ce qui a pu se passer auparavant. Même si c'est une relation qui évolue, de pas se focaliser sur ce qu'il y a eu avant et de se concentrer sur l'idée que c'est un nouveau départ à deux dans cette relation, qu'elle soit sentimentale, amicale ou autre, ou familiale ou peu importe. Il y a un côté comme ça, je m'enferme pas dans ce qui s'était passé dans le passé, c'est fini, moi j'ai évolué, les gens ont évolué, je tourne la page. Ok. Alors, pour terminer votre guidance, on va regarder quelle déesse va vous soutenir au mois de juin, un message pour vous. Attendez, là, il y en a combien, là? Il y en a 2, je les prends. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la Green Tara, donc, quand j'agis avec gentillesse, je suis emplie de joie. Ok. Et Soul, chaque moment offre une opportunité d'être dans la gratitude. Ok. Je pense que là, vous êtes vraiment invité à profiter pleinement des bons moments que vous allez passer au niveau relationnel. Parce que ça va être tellement précieux ce mois-ci. Je sens que ça va être vraiment important, ça. Et quelle est la pierre qui va vous accompagner, qui pourrait vous aider au mois de juin? Quelle pierre a un message pour vous? Bon, là, il y en a beaucoup trop, il y en a au moins une dizaine. Alors, quelle pierre a un message pour vous? Attendez, elle est partie loin, elle est tombée. Je vais aller la chercher. Ah, tiens, c'est marrant, on a la cornaline. Donc la cornaline, c'est quand même une carte de confiance en soi. Hein. C'est une carte qui peut aider aussi à bien se recentrer. Je vais aller voir dans le livret, qu'est-ce qu'on a? On a la cornaline est une pierre de confiance, de courage et d'action. Idéale si vous êtes encline à la procrastination ou peinez à rassembler votre courage pour faire le premier pas. Elle allume en vous un feu qui vous intime d'oser. Vous voyez, il y a cette idée de premier pas qui m'a marqué, moi, pour vous. Et puis, qu'est-ce que vos guides, votre soi supérieur, le divin, vous prenez vraiment ce qui résonne comme message pour vous pour le mois de juin. Et ça clôturera votre guidance. Alors, quel message de vos guides? On a M. Place l'amour au centre de tes pensées et de tes actions. C'est beau.
Parce que justement, ça va vous permettre de rester dans l'instant présent et de vous concentrer sur ce qui advient et pas ce qu'il y avait avant. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un like et un commentaire pour me dire comment elle a résonné. Vous pouvez me laisser aussi une étoile si vous voulez. Je vous souhaite un magnifique mois de juin en cette année 2025 et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!